Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour Orlan Canor. Bonjour, bonjour. Bonjour Orlan. Orlan, merci déjà de ta disponibilité pour cet épisode 10 de l'ATH avec donc ces entretiens podcast de la saison 1. Tu as accepté l'invitation du club de figurer dans cet épisode 10. Donc tu vas clôturer cette saison de podcast. Nous t'en remercions déjà et nous sommes certains que l'entretien qu'on va avoir intéressera tous les passionnés de hand, les licenciés et eux de l'ATH. Un grand merci déjà pour ta disponibilité, Orlan. C'est avec plaisir, vraiment. Alors Orlan, une fois n'est pas coutume, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Et dis-nous qui tu es pour ceux qui se réveilleraient et découvriraient le hand féminin et ne te connaîtraient pas. Alors, je m'appelle Orlan Canor. Je suis arrière-gauche de l'équipe de Metz Handball depuis 2015. Je suis au club. J'ai fait le centre de formation du club. J'ai fait 2 ans de centre de formation. Après, je suis rentrée avec l'équipe professionnelle et depuis, j'y suis. Je suis rentrée aussi en équipe de France en 2017, avec laquelle cette équipe de France où j'ai pu récolter quelques titres, dont le titre de championne du monde, championne d'Europe et cette année vice-championne d'Europe. Et je pense que c'est tout. Et C'est pas, voilà. c'est une belle présentation. Voilà, c'est effectivement un palmarès avec donc tu as 23 ans, un palmarès qui est déjà bien étoffé avec l'équipe de France où tu as plus de 50 sélections. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Avec Metz Handball, donc comme tu le dis depuis 2015, championne du monde 2017, championne d'Europe 2018, vice-championne d'Europe 2019, triple championne de France avec Metz 2017, 2018, 2019. Double vainqueur de la Coupe en 2017-2019 et quatrième de la Ligue des Champions 2019. Voilà, pour être vraiment complet. Mais voilà, c'est un palmarès déjà qui donne le tournis. J'ai déjà la tête qui tourne, rien que de Ouais, l'entendre. effectivement, on m'avait jamais fait comme ça, effectivement, Si, tout, mais c'est c'est et cool. donc par rapport à ça, donc on est fin janvier. Vous avez eu un mois avec Metz qui était assez riche au mois de janvier, qui suivait un championnat d'Europe. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce championnat d'Europe et ce titre de vice-championne du monde? Comment tu l'as vécu de manière peut-être un petit peu particulière? Explique-nous un petit peu. Eh ben, j'étais assez déçue. Faut parler de la finale dès le début, je Oui, pense, parce que j'étais assez déçue qu'on ait perdu cette finale, parce que je pense il y avait la place. Il y avait la place pour faire une belle médaille avec l'équipe, mais après, je suis très fière de cette équipe parce que vu ce qui s'était passé au championnat du monde l'année dernière, on a vraiment une très belle prestation sur ce championnat d'Europe et ça fait du bien d'avoir retrouvé, je pense pour vous aussi, le public, d'avoir retrouvé une belle équipe de France comme on a pu avoir les années précédentes. Et après, championnat du monde, j'ai vécu un peu différemment puisque j'ai pas pu commencer la compétition. J'ai raté les 2 premiers matchs. deux Après, premiers je suis rentrée matchs. en cours de compétition. C'était pour des raisons médicales que j'ai pas pu faire ce début de compétition, mais vraiment c'était un réel plaisir de pouvoir revenir sur ce match contre le Danemark, le pays hôte, et c'était vraiment j'ai eu de la chance de pouvoir revenir et je suis très contente d'avoir fait cette compétition avec les filles. Je les remercie encore et tout le staff de l'équipe de France parce que c'était une belle compétition, je pense pour moi et pour beaucoup d'autres personnes. C'est la première fois que tu vivais un tournoi en étant blessé ou amoindri physiquement et en rentrant en cours de tournoi? Ouais, c'était la première fois. Les 3 compétitions que j'ai pu faire. La première compétition en 2017, j'avais commencé avec les filles. Après, on m'avait sorti du groupe, mais c'était pas du tout pour des raisons médicales. C'était juste un changement qui avait été effectué. Et après, effectivement, je suis rentrée. Donc, j'ai pu un peu voir un peu toutes les facettes d'une compétition, entre guillemets, quand t'es à l'extérieur, quand tu rentres et tout, et que tu dois être au max, entre guillemets. Et après, en Tout à fait. 2018, j'ai pu faire ma compétition normalement. Donc, c'était très bien. Et cette année, effectivement, c'était la première fois que j'ai dû pas faire toute une compétition entière à cause d'un problème médical, effectivement. Est-ce que tu sens d'année en année ton statut dans cette équipe de France qui évolue? Alors, je connais la réponse. Est-ce qu'il a évolué depuis que tu es arrivé en 2017 et jusqu'en 2020-2021? Je pense qu'il a, oui, il a évolué. Il a évolué, je pense. Je pense qu'on me fait un peu plus confiance. Avec Olivier, j'ai une très bonne relation et avec les filles, j'ai de plus en plus d'affinités. Donc, je pense que lié à ça, mon statut évolue effectivement. Je pense que j'ai plus de relations avec elle, avec le staff. Il y a une confiance qui s'installe petit à petit et de plus en plus. Et effectivement, on va dire que c'est grâce à ça que mon statut change un peu parce que j'ai plus de connexion avec les gens qui m'entourent en équipe de France.
Situation similaire à Metz, une évolution également? Ah oui, effectivement, mais c'est une évolution, effectivement. Entre cette année et même l'année dernière, les cadres de l'équipe ont quitté l'équipe. Oui. Le set majeur est parti, donc du coup, je suis devenue, on va dire, je suis partie maintenant du set majeur avec Méline. On est les plus anciennes du club maintenant, entre Oui. guillemets, avec Maë, d'après moi. Et oui, effectivement, c'est un statut qui est différent parce que aussi j'ai un poste différent défensif. Je suis devenue vraiment poste 3. Et quand tu es poste 3, tu es un peu le patron de la défense et ça donne un peu plus pas de liberté, mais plus de responsabilité. C'est vraiment ça, plus de responsabilité avec l'équipe et ces responsabilités, j'essaie de les prendre le mieux possible et d'aider mes partenaires le mieux possible, effectivement. Du coup, avec Olivier Gombols et avec Emmanuel Mayonade, tu as, avec ces nouvelles responsabilités, une autre relation, une relation un petit peu plus complète ou globalement Non, non, mes relations avec eux sont toujours pareilles. Avec Olivier, on discute beaucoup et avec Manu, effectivement aussi, on discute beaucoup de ce que je peux améliorer, que, de ce qui serait bon pour l'équipe à ce moment-là. Et effectivement, non, c'est toujours un échange avec eux. Si j'ai des questions, effectivement, j'en pose beaucoup de questions. Ils ont toujours des réponses à me donner et toujours à l'écoute. beaucoup plus de ballons chauds pendant les matchs à gérer? Les ballons qui brûlent? Effectivement, ouais, effectivement, ça devient un peu plus courant maintenant. Mais j'essaie de garder mon calme à chaque instant quand je sens que c'est moi qui dois prendre cette responsabilité. Mais j'essaie de la prendre et de bien le faire, on va dire. Est-ce que c'est des choses qui te décuplent dans ta confiance, dans ton approche physique des matchs? Est-ce que tu sens que voilà, ça va être ton tour et c'est à toi de parler peut-être sur un temps mort? On voit que les temps morts, là, on l'a Non, encore vu. non, Non, pas non, encore. même pas. C'est pas dans D'accord, mon caractère de trop parler dans les temps morts. Moi, je vais parler individuellement, peut-être aux filles, si j'ai quelque chose à dire. Mais d'accord. à ce niveau-là, ça n'a pas changé. C'est pas dans mon caractère de m'exprimer forcément beaucoup. Et non, et de prendre mes responsabilités à la fin. C'est juste qu'à des moments, il faut savoir le faire. Et c'est ce qu'on demande des fois. Et la plupart du temps, des fois, c'est moi qui dois les prendre. Donc, je le prends comme je peux le faire. Et c'est de bonifier les situations quand il faut, quoi. Alors pour ça, tu as des capacités physiques qui sont hors normes. On a souvent souligné ta détente. Cette capacité, comme disait Aurélien Durafour, l'entraîneur de l'ATH, à sauter haut et longtemps. Cette détente, d'où elle vient cette détente? Je ne sais pas, Est-ce je que ne tu sais l'as pas. travaillé déjà ou est-ce que c'est quelque chose Non, que j'ai tu as jamais. toujours eu? Non, j'ai toujours eu cette détente. C'était inné, je pense. Et Laura et moi, on a tous les deux une très grande détente. Et non, j'ai jamais travaillé. Non, j'ai jamais travaillé. J'essaie juste de l'apprivoiser, entre guillemets. C'est plutôt ça. Et c'est de bonifier ce don que je peux avoir en essayant de la canaliser, de pas aller trop haut, de pas tomber trop mal, de faire attention. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut gérer. Une approche. Au niveau de Metz, on va parler de Metz si tu le veux bien. Metz, alors en fait, vous avez eu 8 matchs le mois de janvier, 4 matchs de championnat, 4 matchs de Coupe d'Europe. Bilan similaire, 3 victoires, une défaite à chaque fois. Ouais. On reparle un petit peu de Metz, Orlan, ou pas De Brest? Oui, on peut en parler. C'est un match. C'est, Difficile. c'est une, c'est une très lourde défaite. Je pense que ça fait partie de mes plus grandes défaites dans ma courte carrière et c'est qui m'a impacté le plus, ça c'est une évidence, parce que c'est une lourde défaite de -11 et le truc c'est qu'on a pu, par rapport à cette défaite, on a montré un mauvais visage du club. Ce club est très important pour moi. C'est mon club de cœur et je pense que ça le restera toute ma vie. Et montrer ce visage aux téléspectateurs, aux partenaires, aux supporters, ça a été très dur. J'avais un peu honte après ce match. Mais c'est passé. J'espère que c'était une erreur de parcours et que ça se reposera plus. En tout cas, je ne veux plus, je ne veux plus que ça arrive. En tout cas, je mettrai tout en œuvre et j'essaierai d'inculquer mon envie de plus que ça se reproduise à toute l'équipe parce que c'est important de respecter le maillot qu'on porte et les valeurs de ce maillot, quoi. Voilà. Depuis cette défaite à Brest, qui est, j'en suis certain, qui a été un accident, on a vu que l'équipe a rebondi, a puisé dans ses réserves, a été chercher de belles victoires face à Rostov, face Ouais. la dernière encore en Coupe d'Europe.
On voit que vous vous êtes remis. Voilà, qu'est-ce qui a fait? Il y a eu un déclic, quelque chose de différent, ou alors vous êtes resté, vous avez mis de Non, côté. on a essayé de mettre de côté. On a eu des réunions, on a eu beaucoup de réunions par rapport à ça. On a regardé le match, on a regardé le match. Et à l'heure actuelle, j'espère dire que vraiment c'était un accident, que ça ne se reproduira plus parce que c'est pas notre équipe, c'est pas l'équipe avec laquelle que je m'entraîne tous les jours. C'est vraiment pas ça. Et je pense que on a tout pris conscience de ça, que ça ne doit pas se reproduire, qu'on doit mettre les ingrédients, de bons ingrédients pour pas que ça se reproduise. En travaillant à l'entraînement, en montrant un bon visage. Et je pense que ça a fonctionné. Là, on montre juste ce qu'est Metz Handball, donc des victoires, du jeu de qualité, et voilà. Est-ce que tu sens dans les matchs une approche différente, les matchs de Coupe d'Europe et les matchs de championnat aujourd'hui? Il y a C'est, quand même un c'est, enchaînement là, hein. Il y a eu un oui, enchaînement, hein. effectivement, il y a pas, en tout cas personnellement, il n'y a pas de différence, sauf quand c'est un match de Ligue des Champions à domicile. On doit garder notre Invincibilité. invincibilité. Depuis 4 ans, là, effectivement, c'est ces matchs-là qui ont une pression particulière parce que forcément, on n'a pas envie que ce soit le match qui arrête la série ou qu'on fasse partie de l'équipe qui a arrêté cette série. Et c'est vrai que cette pression, elle est positive parce qu'on a envie de donner le meilleur, du coup. Mais c'est juste, on va dire, la différence qu'il peut y avoir, effectivement. Mais après, tous les matchs, on a envie de les gagner de la même façon. De la même façon, c'est juste que ces matchs-là ont une saveur particulière, en tout cas pour moi, les matchs de Ligue des Champions à la maison, quoi. Justement, ces matchs de Ligue des Champions, on peut un petit peu aller vers le sport féminin, l'évolution du sport féminin, puisqu'aujourd'hui, on voit que les grandes affiches ne sont plus réservées au sport masculin. Aujourd'hui, il y a vraiment un sport féminin qui se développe de plus en plus. Est-ce que tu le sens vraiment depuis que tu pratiques le handball, cette évolution avec les médias, Ben, avec voilà, le professionnalisme? oui, il y a une évolution, il y a une belle évolution et j'espère qu'il y en aura encore d'autres, c'est que ça va continuer parce qu'on en a besoin. On fait un beau sport et tous les sports de toute façon sont beaux, mais le sport féminin est aussi beau que le sport masculin et c'est important qu'on le voit à la télé, qu'il soit médiatisé parce que je pense que tout sportif a besoin un peu de ce soutien autour de lui, autour des clubs féminins. Et effectivement, depuis quelques années, ouais, depuis que je suis arrivée en France, il y a eu une belle évolution entre 2015 et 2021 à l'heure actuelle. Donc ça fait du bien au sport féminin et c'est beau. Je pense que c'est beau de voir du sport féminin à la télé, c'est important. Pour toutes les petites filles qui ont envie de faire du sport ou tout le monde en fait, c'est important que je pense que les deux sports, qu'un sport masculin et qu'un sport féminin soient montrés à la télé parce que je pense qu'on doit être sur le même pied d'égalité et c'est comme ça commence par là déjà. Est-ce que tu sens une évolution prochaine du sport? Comment tu vois ton sport dans 5 ans? Je pense qu'il sera encore plus médiatisé parce que je pense que les gens découvrent l'handball petit à petit et je pense que c'est un sport qui est beaucoup apprécié. Je peux croiser des gens dans la rue qui me disent oh, je regardais pas d'en bas, mais j'ai vu la finale, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et c'est des petites choses qui font plaisir parce qu'on voit qu'on peut faire vibrer des personnes devant la télé et j'espère qu'on va continuer à le faire et que donc du coup, tout ce qui va autour va continuer. On a besoin de ça, on a besoin qu'on nous voit, on a besoin d'être présente sur les réseaux, sur tout ce qui est autour, tout ce qui peut montrer le sport féminin et le rendre beau, on a besoin de ça. Voilà. C'est beau. Et puis voilà, c'est effectivement, ça donne envie, comme tu l'as dit, aux petites filles de pouvoir, et puis aux plus grandes, hein, de se projeter, de Oui, voir aussi voilà, du sport de haut niveau en se disant, ben, moi aussi, je veux un jour vivre ces matchs, moi aussi, je veux être c'est sur le ça. terrain de Metz. C'est ça, non, c'est important. On a besoin. Je pense que il y a des personnes qui ont besoin d'un peu d'icônes, de personnes à regarder, de s'inspirer. Et je pense qu'effectivement, quand tu vois la télé, tu t'inspires plus facilement. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et j'espère que ça continuera et qu'on sera encore montré à la télé, que d'autres sports aussi, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Il y a beaucoup de sports qui ne sont pas médiatisés comme le handball. Et j'espère qu'ils seront un jour médiatisés parce que c'est beau de voir du sport à la télé, tout simplement. Et du Il le sport mérite, féminin et en du plus. féminin, oui, tout à fait. Voilà. Il le mérite. En tout cas, tu es une belle ambassadrice de ce sport féminin en France et puis en Europe. Sans souci. Par rapport justement à cette médiatisation, au titre de la région Grand Est, tu fais partie de la Team Grand Est. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est la Team Grand Est?
Alors, j'ai fait partie de la team cette année. C'est une team qui est faite pour promouvoir le sport dans le secteur du Grand Est. Et je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée pour faire partie de cette team parce qu'effectivement, ma région de cœur, c'est la Guadeloupe. Je suis guadeloupéenne. Mais effectivement, la région Grand Est, c'était une région qui m'a accueillie et qui m'accueille jusqu'à présent. Donc, je suis très contente de pouvoir promouvoir le sport par ma notoriété et par ce que je peux faire, quoi. Voilà. Voilà, tout à fait. Tu fais partie de ces 20 sportifs de haut niveau dans le Grand Est, avec notamment Fabien Claude pour le biathlon, Quentin Bigot pour le lancer de marteau, Steven Dacosta pour le karaté. Il y en a encore voilà, plein d'autres qui vont promouvoir et qui s'engagent personnellement en faveur de la promotion du sport et de l'attractivité du Grand Est. Donc, tu es une ambassadrice du Grand Est et du sport de haut niveau dans le Grand Est. Ouais, justement, alors aujourd'hui, par rapport aussi à ça, j'avais deux, trois petites questions par rapport notamment à un petit peu plus personnel, un petit peu plus décalé. Aujourd'hui, si je te propose un match amical face au Danemark ou un match officiel face à la Russie, tu choisis quoi? Est-ce que c'est l'adversaire qui va te motiver ou est-ce que c'est la compétition? Alors, c'est quoi? Match amical face au Danemark ou match amical face à la Russie? Face à la Russie. Ouais, match officiel face à la Russie ou match amical face au Danemark? Match officiel face à la Russie. D'accord. C'est l'adversaire, c'est l'officiel, c'est l'adversaire. L'adversaire qui te plaît. Que ce soit officiel et l'adversaire, c'est une très belle équipe, la Russie. C'est une équipe qui me parle, surtout sur cette compétition. Il manquait quelques personnes, mais elles étaient toujours aussi. On dirait qu'il y a toujours des joueuses en Russie, c'est incroyable. Oui. Tu en découvres à chaque compétition, tu en découvres de plus en plus jeunes et de plus en plus performantes et complètes, c'est incroyable. Et je trouve que c'est une équipe qui est coriace et j'aime bien le combat. Et effectivement, avec cette équipe, c'est sûr que le match, il est tout le temps chaud. Et j'aime bien. Ok, donc plutôt match officiel face à la Russie. Plutôt séance d'échauffement d'avant-match ou séance de récupération d'après-match? J'aime pas l'échauffement. Donc, je dirais de récupération, c'est une évidence. Je suis bien renseigné. Je suis bien renseigné. Je n'aime pas l'échauffement, vraiment. C'est quelque chose que je n'apprécie pas, mais que je dois faire pour protéger mon corps. Impatiente d'en découdre, impatiente de rentrer dans le match? Oh, non, même pas. C'est juste que j'ai du mal à commencer à trottiner, à tout ça. C'est plutôt lié à ça. Plutôt lié à ça. Et la séance de récup, non, c'est toujours tranquille. C'est plus agréable. Pas d'étirement. De récup, si tu veux, bain froid, ça peut passer encore, mais j'aime pas trop les étirements. C'est un peu compliqué pour moi. Donc, on va dire récup tranquille. Canap, voilà. Tranquille, repos. Si je te propose de représenter la France à un sport d'athlétisme, plutôt saut en hauteur ou saut en longueur par rapport à tes capacités physiques? Oh, j'irais saut en longueur. J'aime bien. Je trouve ça c'est un beau sport. Même si le saut en hauteur aussi également, mais c'est une gestuelle particulière aussi. C'est pas pareil tu te sens un peu plus. Faire voilà. Voilà, c'est différent. C'est différent. Mais je pense que le saut en longueur, ça peut être pas mal. Enfin, j'aime bien. J'aimais bien le pentabond quand j'étais au collège, non au lycée. Donc ouais, non, je préfère ça, on va dire. Si on te compare aujourd'hui, toute proportion gardée, bien sûr, à Daniel Narcisse, Air France, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te sens, parce qu'il avait aussi cette capacité-là, d'aller vite vers l'avant, loin? Je suis ravie, je suis enchantée d'être comparée à Daniel Narcisse. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Je peux rien dire d'autre. Si les gens considèrent que je ressemble un peu à ce grand homme et par mes capacités, ça me fait vraiment plaisir. Je suis honorée, entre guillemets, vraiment. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu préfères, alors je choisis un peu la période parce que je sais ce que tu vas me répondre, quelle que soit la période, plutôt le soleil de Metz ou le soleil des Abîmes? Le soleil des Abîmes, de Sainte-Anne, la plage. Mais ça, c'est pas une question. En plus, il fait moche ces temps-ci à Metz, mais vraiment très, très moche. Non, c'est clair que la Guadeloupe me manque. J'ai eu la chance de pouvoir, après les championnats d'Europe, aller 4 jours en Guadeloupe. Et c'était un pur bonheur de retrouver ma famille, de retrouver l'ambiance de la Guadeloupe. Et non. Si, par contre, je fais la pub, les vacances, la Guadeloupe, c'est une très, très belle île. Très, très belle île. Je pense c'est très agréable d'y aller. Donc, si vous voulez y aller
et promouvoir le tourisme en Guadeloupe, allez-y avec plaisir. Et je pense que si vous voulez, j'ai une adresse, le restaurant de ma maman au bourg de Sainte-Anne, le coquillage. Donc voilà. Ah bah voilà, bah c'est fait. Moi j'y suis, je Voilà, réserve c'est tout de fait. suite. Ah bah en plus, je suis dans la restauration donc forcément ça me Ah parle, voilà. ça me parle. Justement, on va y rester, allez, un tout petit peu. Ton plat lorrain préféré. J'ai très classique. La quiche Lorraine, je kiffe, je kiffe. C'est vrai? J'aime beaucoup. Ouais, j'aime Ah, beaucoup, j'aime beaucoup. ok. J'aime beaucoup. J'ai trouvé une petite boulangerie qui en fait de pas mal en plus par loin de chez moi. Très efficace, très bon. Non, j'aime beaucoup. T'as déjà des petites adresses, hein, je pense. Hein. Maintenant, ça fait quelques années que tu es à Metz. Je pense que tu dois avoir tes petites adresses. Hein. Ouais, surtout en termes de alimentaire, ouais, C'est important. des petits trucs. Ouais, ah, Les petits très plaisirs comme important. ça. Ouais. Ouais, je suis Spécialité, très gourmande. spécialité de la Guadeloupe que tu aimes Alors, peut-être te faire chez toi, que oh, tu aimes te cuisiner. c'est pas trop mon truc de cuisiner, vraiment en D'accord. vrai. C'est que ça que je préfère aller vers quelqu'un que je sais, Méline Nocandi. Très bonne cuisinière. Et Ah, effectivement, quand à des petits moments qu'on a besoin un peu de retrouver un peu les goûts de la Guadeloupe, on va vers elle. Et effectivement, elle peut nous faire très facilement un petit colombo de poulet. Effectivement, elle le le fait très co. bien. Ça me Elle parle le fait aussi. très bien. Ah, vas-y donc. Mon Dieu. On va revenir à des choses un peu plus terre à terre. Orlan. ATH. Tu sais que c'est un club donc alsacien. Arenheim Oui. Truchtersheim. Est-ce que tu peux me dire Arenheim Truchtersheim? Arenheim Trüstensheim, Ouais. c'est ça? Arenheim À peu près. Truchtersheim. Trüstensheim. Ouais, non, Ah, c'est c'est pas mort. Non, mal. non. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Ah, ils vont apprécier. C'est vrai que tout le monde a du mal, mais voilà. Arenheim Truchtersheim, handball. Voilà, c'est effectivement ce C'est club de marrant D2 parce que féminin. j'ai regardé leur match hier. Malheureusement, c'était une défaite, Une mais défaite, oui. ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de match de D2. Oui, Et je suis tombée sur ce match-là. J'ai apprécié, même si la défaite était assez lourde, mais ça fait plaisir du coup, la D2 est repris, tout simplement. Que la D2 est voilà. repris. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, de bien. Parce que quand j'ai appris qu'ils avaient été arrêtés parce qu'ils se considéraient pas comme Comme sport une pro. structure professionnelle, Oui. j'ai pas été, oui, on peut dire révoltée parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'ils n'aient pas été à ce moment-là considérés comme un milieu professionnel. 16 Voilà, semaines, 16 parenthèse juste. semaines, oui, non, mais c'est une belle Voilà, parenthèse. 16 semaines d'arrêt, effectivement, avec une reprise et une défaite, malheureusement, face c'est, à Sambre-Viennois hier. ouais, Tout à fait. mais c'est dur, c'est dur. J'imagine pas comment ça a dû être pour ces filles de pas pouvoir retrouver la compétition depuis un petit moment. Moi, je sais que je suis chanceuse d'avoir pu, d'avoir pu continuer en fait à faire ma profession. Et je suis contente vraiment que tout le monde, en tout cas la DD, ait pu reprendre vraiment. Elles en sont ravies aussi pour les avoir vues hier au bord terrain. Elles en sont ravies et puis elles vont jouer. Alors, c'est ça qui est aussi 16 semaines d'arrêt et puis là, c'est en 13 semaines, 12 matchs. Voilà, Ok, voilà, ça c'est simple. Voilà, voilà, donc on passe ça du tout au c'est rien et donc effectivement le c'est match d'hier ça. était une vraie transition. Pareil, elles vont l'analyser, je suis sûr qu'avec Aurélien, elles vont trouver ce qui n'a pas été et puis se replonger pour aller à Noisy puisque dès samedi prochain c'est un déplacement pour la TH à Noisy. On va parler Ouais, non, peut-être elles ont Noisy. perdu en plus. Ah, elles ont Elles ont perdu. perdu contre Stella Saint-Maur Oui, hier. exactement. Hier, elles ont perdu contre Stella Saint-Maur, donc ça peut être très intéressant pour se relancer. Ouais, Tout à fait. effectivement. On Pardon. peut... non, non, mais c'est super, c'est une belle analyse, ça me fait vraiment plaisir. Jumelle avec Laura, avec donc ta sœur Laura qui est à Metz également depuis 2015, Oui, qui avait été prêtée en 2019 à Stella Saint-Maur justement et retour à exact. Metz en 2020. Ouais. Il y a un autre exemple avec deux jumelles avec les sœurs Puléry, Emma et Laurie, qui sont pratiquement de la même année que vous, à Mérignac. Mm. Qu'est-ce que ça t'apporte la présence aujourd'hui qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement avec Laura de pratiquer pour moi un sport de haut niveau dans un club professionnel et puis justement avec sa jumelle? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça... Euh, avoir la chance de pouvoir faire du sport de haut niveau avec ma sœur, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, on va dire on vit vraiment handball là deux là. Notre vie est vraiment sur le handball et pouvoir partager cette vie où je me consacre vraiment pratiquement qu'au handball, ça fait du bien de le vivre avec quelqu'un qui comprend,
ouais, qui me comprend tout simplement. Et voilà, cette année, elle est revenue à Metz avec moi. On est tous les deux dans l'équipe première et c'est cool. On s'amuse bien ensemble, on rigole bien, on progresse bien ensemble. Je pense qu'on est tous les deux assez exigeants l'une envers l'autre pour pouvoir se dire les choses et pour pouvoir se dire pouvoir, on va dire, donner une petite claque derrière la tête quand ça va pas, quand on est en train de dériver un peu. Et c'est ça. C'est un retour, en fait. Je sais que Laura, elle a un retour totalement objectif et elle peut tout me dire et elle sait comment me dire les choses surtout. Et effectivement, ça fait du bien d'avoir qui, euh, quelqu'un de totale confiance auprès de soi et surtout dans ce monde professionnel qui peut être dur parfois où il y a des moments de mou. Et effectivement, comme elle est là, ça passe beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Au niveau du jeu, vous avez quelques similitudes. Au niveau du poste, vous êtes, Elle, vous, on est vous côte à êtes, côte. vous êtes côte à côte, tout à fait. Et de jouer justement avec sa sœur côte à côte, on se parle comme avec une autre coéquipière ou on se parle un peu différemment? On se parle, je sais que je suis plus dure avec elle. Ça, c'est une évidence. Je suis vraiment plus dure avec elle, malheureusement, je sais pas pourquoi. Je peux peut-être employer, non, je suis plus exigeante avec elle. Donc, peux voir les petits détails peut-être que c'est pas très important, mais en tout cas, j'essaierai de lui faire comprendre que ouais, c'est important et qu'il faut qu'elle arrange ça tout de suite, entre guillemets. Oui. Et voilà. Mais effectivement, malheureusement, on n'a pas encore assez d'affinité en attaque. Ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler. On va essayer de travailler cette année, en tout cas. Mais sinon, c'est agréable d'avoir quelqu'un où tu sais que si ça va pas, tu la regardes et elle peut te rassurer, entre guillemets, donc c'est bien. On m'a dit qu'on avait de temps en temps du mal à vous reconnaître sur le terrain. Thibaut, notamment Thibaut Pigeon, le speaker, maître de Ouais. cérémonie de Metz, l'année dernière, vous reconnaissez aux chaussures? Ouais, c'est possible. On a les deux paires de chaussures différentes. J'avais des roses fluo. Oui. Et t'avais quelle couleur, Laura? T'as l'année dernière, t'avais quoi comme couleur de chaussures? Ouais, elle avait des blanches et roses, donc effectivement, c'était le moyen de nous reconnaître, mais cette année, là, on est parti sur le du blanc, toutes les deux. Et Ah, ça dérange plusieurs. aussi, je pense que ça dérange Thibaut et Manu aussi, parce que Manu, des fois, il utilisait les chaussures quand c'était assez rapide, il veut tout de suite nous appeler, il regardait tout de suite les chaussures. C'est un peu compliqué pour lui en ce moment. Non, il m'en a fait part. Il vous salue en tout cas. Allez, je vais te poser la dernière question, encore une fois en te remerciant pour ta disponibilité et pour cet entretien qui fait vraiment plaisir et qui donne de la fraîcheur au sport féminin et puis à ton sport. Je pense que tu es une très belle ambassadrice avec ta sœur aussi. Hein. Vous êtes voilà, des sportifs qui donnent envie de faire du sport. Vos secrets justement, ton secret de championne aujourd'hui, Orlan. Oh, fou, c'est une Ton vraie question, secret. ça. Eh oui, c'est une vraie Pour question. On finir, termine par ça. Allez. mon secret de championne. Waouh. Dire mon secret de championne, c'est un grand mot. Comment tu performes Euh, aujourd'hui? Comment je performe? Je pense que c'est en me prenant pas la tête. Tout simplement. Quand je dis tout simplement, c'est un grand mot. En prenant vraiment match par match, entraînement par entraînement, en ayant juste la seule volonté, c'est de progresser à chaque fois que je vais sur un terrain de handball. Je pense que c'est vraiment ça. C'est juste ce que je veux. C'est qu'à chaque entraînement, je me dis, putain, là, j'ai progressé sur ça. Là, j'ai appris ça. Ou là, j'ai fait ça en plus. Je me suis développée. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Et à chaque match, c'est pareil. On peut, le handball, il y a tellement de secteurs où on peut progresser et qu'effectivement, essayer de progresser sur un peu tout, c'est long et ça demande un peu de concentration et d'investissement, mais c'est ce qu'il faut avoir pour être performant. Et c'est ça, et c'est comme ça. C'est que si en attaque, ça ne performe pas, ben, c'est pas grave, on passe sur ça, on travaille sur la défense, on essaie d'inculquer une bonne énergie et voilà, et d'aider son collectif. Et c'est comme ça que je pense que j'essaie de performer. C'est il faut pas se focaliser notre attention sur des réussites, par exemple, marquer 10 buts ou autre chose. Il faut juste prendre les choses comme elles arrivent. Et voilà. Je sais pas si ça a été une bonne réponse. On va rester là-dessus. C'était magnifique. Non, non, mais c'est voilà, on reste là-dessus. Je pense que tu as le dernier mot. C'est ton secret de championne et puis voilà, ça Ouais, te c'est ça. correspond. On va te souhaiter de très bonnes semaines à arriver, de très bons mois avec Metz en Coupe d'Europe, en championnat, avec l'équipe de France. Voilà, continue à nous faire rêver sur le terrain, continue à donner le meilleur de toi-même et puis à être une belle ambassadrice du Grand Est et puis une belle ambassadrice de Metz, de l'équipe de France, du sport féminin, du sport international.
On te remercie encore, l'ensemble du club de l'ATH. Je te remercie beaucoup pour ta présence pour cet épisode 10. Tu termines à merveille cette première saison des podcasts. Il y en aura d'autres. Et donc, on te souhaite le meilleur, Orlan. À très vite. Merci beaucoup, c'est très gentil. À très vite au bord des terrains. À très vite. Au revoir, Orlan. Bye bye.